avec toute sa valeur seulement s'il fonctionnait correctement. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Il y a un joueur, un grand joueur de ce pays qui n'a pas un permis de conduire, qui s'est acheté un véhicule à peu près à 500 000 €. Le jeune Mbappé. Il s'est acheté un Ferrari à environ 400 et quelques mille €. Ça sert à quoi d'avoir un véhicule de 400 et quelques mille €? Tu n'as même pas un permis de conduire pour le conduire. Alors, c'est la même chose. Si nous étudions que toute la grandeur du tabernacle, parce que c'est une grandeur, comme je dis, c'est des choses profondes. Mais si nous ne savons pas comment l'utiliser, ça sert à quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous crions Jésus-Christ est ceci, nous avons l'habitude de glorifier Jésus-Christ dans tous les noms, dans toutes les langues. On est en train de parler de Jésus-Christ dans toutes les manières. Mais si on ne sait pas tout ce qui est grand, cette potentialité que nous avons, ça va nous servir à quoi? Ça ne sert à rien. C'est pareil que dans nos pays, nous qui venons des pays africains. Quel est notre langage habituel? Scandale géologique. On est des pays de richesses. On a ceci, on a cela. Mais malgré nos richesses, malgré tout ce qu'on dit, on reste extrêmement pauvre. Parce que si on ne sait pas comment ça fonctionne, comment la mise en valeur, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien. Et aujourd'hui, tout le monde parle du coltan. Mais tu vas chercher quelqu'un qui est au Kivu, né, grandi au Kivu, tous les jours, il voyait cette coltan-là. Vu qu'il ne sait pas comment l'utiliser, ça lui sert à quoi? Et pour le vendre au plus offrant, il ne se gêne pas. Et moi, je lui donne raison. Il ne se gêne pas, puisqu'on ne lui a pas montré ça sert à quoi, qu'est-ce qu'il peut faire avec, comment il peut l'utiliser. À force de ne pas lui dire comment utiliser les choses, il ne sait pas comment. Il ne sait pas lui donner de la valeur. De la même manière, j'ai dit qu'on va essayer vraiment, par tant bien que mal, expliquer le fonctionnement du temple. Pourquoi j'ai dit ça? Dès qu'on a mis en place le tabernacle, tout de suite après, il y a eu un grand drame. Il y a eu un grand drame parce qu'ils ne savaient pas comment utiliser les choses, comment prendre soin des choses. Il y a des enfants d'Aaron qui sont morts dès que le tabernacle s'est mis à fonctionner. Alléluia. Dès que le tabernacle s'est mis à fonctionner, des enfants d'Aaron sont morts. C'est quand même grave. Le papa, on vient de lui consacrer souverain sacrificateur. Quelques jours après, il perd ses deux enfants. Aujourd'hui, on a l'habitude de nous enseigner la grandeur des ustensiles du tabernacle. On a toujours le souci de nous enseigner la grandeur du tabernacle. Et si je veux le superposer au Nouveau Testament, nous avons des dons spirituels. Nous avons ce qui fait rage aujourd'hui, la prophétie. Nous avons des paroles de connaissance. Nous avons toutes ces choses qu'on entend parler, de l'huile, des oins, tout ce que j'entends parler à la grandeur des églises. Mais le fonctionnement, personne n'en parle. Et c'est quoi le résultat? C'est la mort. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Et dans ce fonctionnement, il y a quelque chose que la Bible dit. L'amour de l'argent est les racines de tout le monde. Et dans tout ce fonctionnement, il y avait trois choses qui étaient très importantes pour que cette tabernacle, ou voire même les temples, puissent fonctionner. Il y avait les serviteurs, donc c'est ce que je viens de citer, le 3, des lévites, des sacrificateurs et le souverain sacrificateur, le 3. Même à la mort de Jésus-Christ, c'est ces trois-là qui ont joué. Puisqu'on sait très bien quand on a arrêté Jésus-Christ, comment ça s'est passé et qui a donné l'ordre d'arrêter Jésus-Christ. On est allé demander l'arrestation de Jésus-Christ, mais ceux qui ont publié l'arrestation de Jésus-Christ, c'était qui? C'était le souverain sacrificateur de l'époque, les grands prêtres de l'époque. Et deuxième chose, c'est l'argent. Alléluia. C'est l'argent. Pourquoi? Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de dire Malachie 3. Ramenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Néhémie, dans le livre de Néhémie 10, Néhémie a reconstruit le deuxième temple. Et Néhémie est parti. Il revient,
ils trouvent les temples vides. Donc le fonctionnement des temples s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas l'argent. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose aussi, maintenant on arrive au fonctionnement réel. Donc ce qu'on appelle le culte. Ce n'est pas en ordre. On peut commencer par l'argent, finir par les serviteurs et le culte, comme vous voulez. Voilà pourquoi je souhaitais d'abord parler de ces trois fonctionnements avant de rentrer réellement à parler du tabernacle et de chaque élément et sa signification en vrai. Et pour ne pas sauter les étapes, le dimanche passé, j'ai posé la question: qui est lévite aujourd'hui à l'église? Qui est sacrificateur? Qui est souverain sacrificateur? Parce qu'aujourd'hui, l'église fonctionne mal, mes frères et sœurs. Si on veut calquer, nous tous, nous sommes sacrificateurs. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, le livre d'Hébreux. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Si on suit dans la logique, nous tous, on est sacrificateurs. Alléluia. Ça, conformément à la Bible. Si aujourd'hui, toi, tu viens à l'église pour m'écouter, sache que toi aussi, tu as ce devoir-là, en sortant d'ici, d'aller parler de Jésus-Christ. Or, à l'époque, le lévite ne pouvait pas faire le travail d'un sacrificateur. Mais aujourd'hui, toi qui te considères aujourd'hui lévite à l'église, si tu es lévite ici, dans ce centre ou dans une église, mais dans ta famille ou chez tes amis, tu n'es plus lévite, puisque tu fais le travail d'un sacrificateur. Puisqu'il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Est-ce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs? Est-ce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes? Est-ce que la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres? Non! C'est là que nous sommes en train de faire la grosse bêtise. Ou que quelqu'un est malade, vous courez aller chercher un pasteur. Et pourtant ta femme est à côté, ton mari est à côté. Le mari ne peut pas prier pour ses enfants, ne peut pas prier pour sa femme. La femme ne peut pas prier pour son mari, ne peut pas prier pour ses enfants. La moindre problème, vous sortez, allez courir, chercher tel pasteur. J'ai vu quelqu'un qui quitte l'Europe. Qui quitte l'Europe pour jusqu'à Kinshasa pour aller trouver un pasteur parce qu'il a des problèmes que ce pasteur-là prie pour lui. Je ne mets pas en cause le don particulier de chacun. Alléluia. Chacun de nous peut avoir un don particulier et que ce don-là peut être recherché par quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais dans la globalité, nous tous, nous avons la capacité de faire ce que l'autre peut faire. Puisque la Bible n'a pas menti, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est là qu'il répond dans cette phrase à dire que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Bien que chacun de foi à son niveau, bien que chacun selon le don que Dieu lui a donné, bien que chacun selon les responsabilités que Dieu lui a données. Alléluia. Alléluia.